le point Ghoul Terminator avec Radar. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes mercredi 1er août et on se retrouve tout de suite pour le point info Ghoul Terminator. Alors pour commencer, on a le classement. Donc la première équipe, Mekop B, donc encore avec 80 points. Nous avons Chica C avec 75 points pour la deuxième place. Solar B avec 65 points pour la troisième place. Et nous pouvons aller du 4e jusqu'au 20e avec 80 points. Sauf pour le 4e Elzéphine C qui totalise 50 points et qui se retrouve 3e. Donc ce soir, le jeudi 1er août, les débuts des matchs se déroulent à 19h, toujours les mêmes 5 streamers. Donc pour aller dans l'ordre, nous avons en KTV avec Mini contre Aermin, Bolgrot contre Alistair, Amairo contre Rikkerel, Saito Schwan le Pandawa contre Elmonster, Nomekop contre Erasia. Pour la CDO, nous avons Edas contre Agrid, Farl contre Aguabrial, Bouis contre Helioporos, Miles contre Mayman, Lee Crunch contre Jiva. Pour Euphie et Tyrion, nous avons Automate contre Alma, Diana Blas contre Joel, Lily contre Rosal, Crocoborio contre Buorado, Uletre contre Sylvos, Sumens contre Gultar, Danator contre Rushu pour le Goltacho, Solar contre Spiritia, Silhouette contre Elzéphine, Ekat contre Vilsmith, et donc du coup Sumens contre Gultar pour le Goltacho bien évidemment. Pour le streaming, le land, nous avons Brumaire contre Raval, Menald contre Iricule, Chica contre Curie, Nera contre Domaine, et pour finir nous avons Automostam contre Pushketo. Donc je vais essayer de vous indiquer les équipes, les matchs qui vont être intéressants ce soir par rapport au classement des équipes. Enfin plutôt pour sélectionner les matchs à voir, je vais utiliser quelque chose de très simple dans le classement. Je vais voir les serveurs qui ont totalisé le plus de points. Donc c'est vraiment à titre indicatif comme ça, parce que souvent il peut y avoir 3 bonnes équipes et puis l'équipe entre guillemets poubelle va se retrouver ce soir en combat. Et on peut voir que ce soir les trois plus grands serveurs, du moins ceux qui ont totalisé le plus de points, 80 points avec les 3 équipes, sont Domaine, Automai et Silhouette. J'aimerais préciser que Automai et les 3 premiers matchs ont été plutôt brillants en fait de leur part, comme Domaine et Silhouette. Et pour voir le calendrier, ensuite pour voir ces 3 serveurs où est-ce qu'ils vont jouer ce soir. Donc pour commencer, nous pouvons donc voir Domaine, s'il me semble, contre Nera. Un Nera, c'est un serveur étranger, cela veut rien dire, pourtant ils n'ont pas vraiment gagné le Ghoul Terminator pour l'instant. Il me semble que c'est un serveur portugais ou espagnol. Automate se retrouve contre un autre serveur étranger, donc ça peut c'est souvent des matchs qui vont aller très vite, où ça va se jouer assez bourrin entre guillemets, surtout que les équipes qui restent, par exemple, je vais prendre un exemple pour Automate, vont jouer avec un SRAM, un Xelor, un Salida, un Steamer, donc ça peut être une configuration qui me paraît plutôt intéressante, surtout avec le Steamer, avec du coup vu que c'est la première fois qu'il va participer au Ghoul Terminator, un Steamer 199 Roya va peut-être pouvoir prouver que le Steamer n'est pas si nul que ça, même si il peut facilement être bon, même si il y a quand même les tourelles qui peuvent attaquer ses alliés, mais généralement il se débrouille à ce niveau là pour pas que ça tape les alliés. On peut aussi espérer un Xelor qui va ralentir l'équipe adverse, qui très durement, et va peut-être permettre au SRAM de pouvoir plus facilement aller au corps à corps, ou de ramener des joueurs vers le Salida, vers le Xelor et vers le Steamer s'ils veulent taper au corps à corps pour essayer de focus quelqu'un. Ça va sûrement se jouer au focus. Et pour Silhouette, on va avoir donc sûrement un match intéressant aussi. Alors Silhouette, où est-ce que je t'avais vu? Silhouette contre Elzéphine. Donc Elzéphine, c'est un serveur qui est plutôt bon. On a pu le voir l'année dernière.
Donc l'équipe de FD Fin, nous avons un Salida, un Panda, un Xelor, un Roublard. Donc encore le Salida, le Xelor qu'on retrouve. Un Panda qui va surtout être un personnage soutien, mais on peut donc voir trois entre guillemets personnages soutien. Un Salida qui va pouvoir debuff, frapper, en même temps quand même assez important, le Panda WoW aussi, qui va pouvoir essayer de placer ses alliés et d'attirer les ennemis vers soi, comme ce qui s'est passé sur le Emir Sar contre Automei A. Enfin, Automei A contre son équipe adverse avait réussi à attirer l'Emir Sar sur le Yop qui a pu faire de gros dégâts. Entre autres, hein, il y a eu plusieurs épisodes, et un Roublard, donc toujours quelque chose qui va se placer, ça va être très technique, un match qui pourra être quand même assez intéressant. C'est pour ça que je vais me permettre de vous montrer aussi Elzéphine pour essayer pas de deviner ce match, mais de se faire une petite configuration, comment ça va pouvoir se jouer. Et je pense que ces équipes là vont pas jouer ils vont pas essayer de jouer le match nul, ça va être très très frontal. Et une petite surprise, on va pouvoir voir un Yop 200 contre Silhouette, le Yop de Elzéphine. Donc ça veut dire avec un personnage qui va taper fort, un Inutrof qui va pouvoir essayer de se déplacer, de ralentir la PO et les PM de ses adversaires, un Sacrieur qui va pouvoir bien tanker, et en plus de ça un Feka. Donc nous avons quand même une team qui me paraît très intéressante à voir. Ça peut être quand même un beau match. Pour ma part, je pense que Elzéphine est supérieur, mais que sur le papier. Après, c'est vrai que Silhouette D va avoir une équipe très tactique, donc il va falloir qu'ils fassent preuve d'intelligence et d'essayer de jouer intelligemment du coup, pour essayer de focus leurs adversaires et bien choisir le premier à focus. Donc ça va sûrement se jouer aux résistances sur les panoplies des joueurs de Silhouette D, pour essayer de contrer les attaques surmentaires de ce Yop, pour pas qu'ils arrivent à one-shotter quelqu'un, même si ça va être sûrement très dur pour cette équipe de Silhouette D, mais je pense qu'ils vont quand même produire un assez beau jeu, parce que comme je l'ai répété, c'est une équipe qui va se jouer très tactique, et s'il y a une équipe qui s'est montée comme ça, c'est sûrement pas une équipe poubelle. Il y a beaucoup de ressources qui sont utilisées dans cette équipe. Peut-être que ce sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, et que c'est une configuration qu'ils ont trouvée plutôt plaisante. Elle peut faire vraiment la surprise ce soir dans les matchs, donc je vais vous laisser suivre tout ça. Donc on se retrouve demain pour un autre point info Book Terminator. Sur ce, tenez-vous bien, et on se retrouve demain, à la prochaine.